Tu es probablement en train de perdre énormément d'argent avec ton business IA. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Aujourd'hui, si tu es freelance, si tu es une agence ou que tu vends des automatisations, des chatbots ou des web apps, il y a une erreur qui te bloque, une seule. Et dans les 10 à 15 minutes qui suivent, je vais te montrer exactement comment la corriger. Je vais aussi te montrer le système complet que moi j'utilise pour générer des clients avec l'IA. Et si tu n'as pas 10 minutes accordées à ton business, tu peux déjà quitter la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vraiment tout te donner de A à Z et des actions que tu peux déjà d'ores et déjà mettre en place. Donc aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, tout le monde parle de lancer son agence, tout le monde vend des automatisations, des agents IA, des workflows, des web apps, mais pourtant, la majorité des gens ne dépassent jamais 2, 3, allez, 5 cas par mois. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème d'outils, c'est pas vraiment un problème de marché non plus, c'est plus un problème de système. Je vais te montrer un truc très simple. Imaginons que tu génères 100 leads par mois. Sur ces 100 leads, 20 book un call, 10 viennent au call et tu closes seulement 20%. Donc tu signes 2 clients. Maintenant, sans changer ton offre, sans changer ton prix, tu passes juste de 10 calls à 18 calls. D'accord? Et ben, tu passes de 2 clients à 4 clients. Ça te fait littéralement doubler ton chiffre d'affaires. Et ça, la plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils ne regardent pas leur système. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 leviers que j'utilise moi pour transformer une agence qui stagne en machine à clients. Et je vais te montrer ça directement sur Miro. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter le système complet qui m'a permis à moi de passer mon agence de je galère à trouver des clients en générateur de leads. Et dans cette vidéo, je vais principalement parler de l'inbound. L'outbound, j'en ferai une vidéo plus complète où je préciserai aussi les méthodes que j'ai mis en place et que j'utilise pour avoir des clients réguliers. L'outbound, c'est sûrement la chose la plus puissante pour les agencias qui sont vraiment, qui partent de zéro. Mais il faut savoir que l'inbound, c'est un levier qui est beaucoup trop sous-estimé. Donc, je vais te montrer ce système complet. Tu peux prendre des notes, tu peux screenshot, mais surtout, il faut bien que tu restes jusqu'à la fin, parce que le dernier point, ça va probablement être le plus important. Alors, on va commencer par le premier levier. Le premier levier, c'est quoi? C'est le positionnement. Les gens disent, voilà, je fais de l'automatisation IA. Mais ça, en vérité, personne ne le comprend. Et ça, personne ne l'achète. Ce que tu dois vendre, c'est un résultat. Ok? Un résultat. Exemple, je génère 30% de leads en plus pour ton agence. Ou je remplace ton support client avec de l'IA. En fait, il faut que ce soit vraiment spécifique. Donc maintenant, quelle action tu peux d'ores et déjà mettre en place pour commencer à mieux te positionner? Bah, tu peux déjà aller sur ton profil LinkedIn ou ton site et remplacer déjà ta bio par j'aide la cible à obtenir des résultats mesurables, le résultat mesurable en question en temps de temps. Ok, il faut que ça soit clair et précis. Le but, c'est vraiment que tu aies un message euh, le plus compréhensible possible par ta cible. Ensuite, c'est bien que ton message soit clair. Maintenant, on va passer au deuxième levier qui est tout aussi complémentaire, qui est directement l'offre. Ton offre, il faut pas que ton... En fait, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont vraiment nulles, qui sont pas différenciées, qui sont très claires, enfin, qui sont pas claires, pardon, et qui sont pas désirables. Toi, tu dois avoir une promesse qui soit forte, ok? Ton objectif, c'est d'avoir une promesse forte, des résultats mesurables et surtout une transformation rapide. Sinon, sans ça, tu vas rester invisible. Donc, c'est quoi les actions maintenant que tu peux mettre en place pour ce levier actuellement pour améliorer ton offre? Déjà, tu peux implémenter une promesse qui soit chiffrée. Donc, tu peux dire par exemple, je vous augmente plus 20% de leads en 30 jours ou je vous rembourse. Le but, c'est juste de créer une offre simple, ok, en 3 étapes, avec un audit, un setup et une optimisation. Et ça doit être écrit noir sur blanc. Donc aujourd'hui, je vais passer assez vite sur chacun des leviers. Si tu as besoin de plus d'explications, d'une vidéo explicative sur le levier en particulier, n'hésite pas à me DM. J'ai des documents où j'explique de quelle manière améliorer chaque levier au maximum et optimiser tous tes leviers pour convertir ton agence IA en machine à clients. Troisième point qui est super important, les gars, c'est le funnel. Ok? Les gens actuellement, ils n'ont pas de système, ils n'ont pas de funnel, ils n'ont pas de parcours client. Ils ne savent pas optimiser, en fait, si vous voulez, et réduire la friction de leurs clients. Et donc, ils perdent énormément de leads là-dessus. Le but de ton funnel, le but de ton système, ça va être d'avoir du contenu, ensuite une page où la personne va s'inscrire, ensuite de la qualification, puis du nurturing. Donc comment ça marche? Déjà, quel est le but de chacune de ces choses? Premièrement, le contenu, ça va te permettre de présenter ta valeur ajoutée et de mettre en confiance et de donner surtout envie au client de te contacter toi et pas quelqu'un d'autre. Le but, ensuite, de la qualification, ça va être d'engager et de poser des ancrages, d'accord? Et ensuite, on aura le nurturing, lui, qui sert à garder l'attention et l'inertie de départ jusqu'à la signature, où en fait, on va pouvoir créer des rappels le renvoyer dans notre écosystème. Donc, quand je dis ça, ça va être le renvoyer vers notre Instagram, notre TikTok, notre YouTube, le renvoyer, en fait, si vous voulez, dans tout ce système que vous allez mettre en place qui va vous permettre de préchauffer les leads. Et attention, il y en a beaucoup qui vont penser que ça, c'est un système qui marche que dans le B2C, mais la vérité, c'est que c'est un système qui marche extrêmement bien dans le B2B. Moi, j'ai obtenu énormément de leads et la majeure partie des leads que j'ai obtenus viennent en fait juste de mon inbound et de mes réseaux et des systèmes que j'ai mis en place via YouTube notamment, TikTok et Instagram. Donc, il faut surtout pas sous-estimer la puissance de ces réseaux en B2B parce qu'aujourd'hui, ils ont un énorme impact. Au niveau du funnel, du coup, comment ça se passe? Une fois que les gens seront chauffés par votre contenu, il va falloir les rediriger. Si possible, il va falloir les rediriger vers
une page. Du coup, ça peut être un formulaire, ça peut être une vidéo de présentation, mais quelque chose qui va les engager et quelque chose où vous allez récupérer surtout les coordonnées de vos leads. De là, vous n'aurez plus qu'à soit faire des relances par mail, soit directement appeler votre prospect. En tous les cas, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir les contacter, il y a plusieurs méthodes possibles. Moi, ma méthode à moi, je la donne évidemment dans l'accompagnement, mais le but de cette vidéo, c'est pas forcément de détailler chacune des méthodes, des leviers que je vais vous donner, mais plus de vous présenter les différents leviers que moi j'utilise justement pour optimiser l'arrivée de mes leads. Donc ensuite, on va passer au levier 4. C'est quoi le levier 4? Ça va être le content. Le content, c'est quoi? C'est vraiment la partie là où 90% des gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne créent déjà, il y en a beaucoup qui ne créent juste pas de contenu. Ou alors ils créent du contenu inutile. Ok? Ton contenu, vraiment, il a une vraie importance dans ton système global. Ton contenu, il va servir à éduquer, il va servir à créer de la confiance et à montrer ton expertise. Parce que il faut savoir que le domaine de l'IA, c'est un secteur qui est assez récent, assez nouveau. Et en B2B, ce secteur-là, en France en tout cas, il n'est pas complètement éduqué. Donc ça va être à toi d'éduquer tes prospects, de montrer la plus-value, la valeur ajoutée de tes offres. Et donc pour ça, ton contenu, c'est le meilleur moyen possible pour présenter concrètement les bénéfices que toi tu peux apporter à ce genre d'entreprise. Donc qui est en fait finalement ta cible. Et ça te permet aussi du coup de montrer ton expertise et de créer de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, plus quelqu'un consomme ton contenu, plus il est prêt à acheter. Ok? Donc les actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour améliorer ta création de contenu, ça va être déjà de poster un contenu par jour pendant 7 jours, si possible. Ça, c'est pour prendre des habitudes, prendre la température, et surtout le fait de poster beaucoup de contenu, ça va te permettre de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, et d'améliorer concrètement tes vidéos. Ensuite, tu peux totalement recycler tes scripts, d'accord? Le but, c'est pas forcément que faire que des vidéos face cam. Tu peux faire 3 posts, tu peux faire des reels, tu peux faire des carousels. En tout cas, tu te dois de poster régulièrement. Ensuite, on va passer à une étape que beaucoup sous-estiment, mais qui est extrêmement importante, qui va être le nurturing. C'est quoi le nurturing? Ça va être tout ce qui est envoyer du contenu, des preuves, du résultat. Donc vous allez devoir envoyer, en fait, on ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne te connaît pas, d'accord? Donc vous allez devoir envoyer du contenu, des preuves et des résultats avant le call. Sinon, vous allez vous taper énormément de no-show et vous n'allez pas réussir à closer. Donc les actions que tu peux mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui pour améliorer ton nurturing, ça peut être par exemple l'envoi automatique de 3 messages après la prise de rendez-vous si tu passes par un formulaire, une preuve client, un contenu éducatif et un rappel du call. Ok, tu peux créer un compte Google Doc avec des résultats et envoyer des mails avant le call. Ensuite, on passe au 6e levier. Donc le 6e levier, c'est la qualification. J'aurais peut-être dû en parler au début. C'est aussi quelque chose d'important. Donc dans la qualification, tu dois pas parler à tout le monde. En fait, sinon tu vas perdre énormément de temps, tu vas avoir des clients pourris et en fait ton business sera complètement instable. Et donc, comment on qualifie ces leads? Pour qualifier tes leads, il y a des actions que tu peux mettre en place aussi dès maintenant. Je te donne forcément des actions activables dans les 24 heures pour que ça puisse permettre aussi à toi d'ajouter de la valeur concrète à ton business après cette vidéo. Donc, les actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, ça va être d'ajouter 3 questions obligatoires dans ton formulaire qui vont te permettre de préqualifier ton prospect et d'éliminer les gens à qui tu n'as pas envie de parler parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour toi. Ensuite, deuxièmement, tu peux refuser automatiquement des leads, d'accord? Via des questions de qualification. Par exemple, je vais poser des questions sur le budget, les objectifs et l'urgence. S'il y a quelqu'un qui veut monter son entreprise d'agence dans 6 mois, moi, je ne vais pas être la personne qui va l'aider. Car moi, ça ne m'intéresse pas de attendre 6 mois pour aider quelqu'un. Et je sais surtout que les gens qui veulent monter leur agence, mais dans plusieurs mois, dans la majorité des cas, dans 90% des cas, les mecs, au final, ne font rien. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des questions sur, par exemple, les objectifs. Si vous voyez que quelqu'un a des mauvais objectifs ou des objectifs beaucoup trop irréalistes, vous pouvez vous dire directement que ça va être un prospect qui va être compliqué à gérer. Parce que ce prospect-là, en général, les gens qui ont des objectifs irréalistes, c'est des gens qui n'ont pas forcément encore testé le business et c'est des gens qui vont juste pas forcément réussir et probablement vous faire de la mauvaise pub derrière. Donc c'est assez important pour vous pour gagner du temps et gagner surtout en qualité. Donc là, moi je parle dans le cadre de l'accompagnement, mais ça peut être la même chose en B2B. Donc moi, avec l'agence IA, quand je faisais mon formulaire pour recruter en B2B, j'avais des entreprises qui arrivaient avec 400, 500 euros de budget. C'est pas des entreprises que moi j'allais cibler particulièrement, et donc c'est des entreprises que je ne contactais juste pas. Après, évidemment, si votre offre tourne autour des 1500 euros et que la personne a 1000 euros de budget, c'est toujours intéressant de la contacter parce qu'il y a possiblement des négociations à faire. Vous pourrez potentiellement monter à 1300 ou faire des paiements en plusieurs fois. Mais si vous voyez que ça s'éloigne trop, ça vous permet de trier directement. Ensuite, on va passer au 7e levier. Le 7e levier, c'est quoi? C'est l'autorité. Et ça, c'est un levier qui est extrêmement sous-estimé. Pour ça, je vais juste te donner un exemple et tu vas totalement comprendre. Donc, imaginons que maintenant, Sam Altman te donne un rendez-vous lundi à 3h du matin. Et que de l'autre côté, tu as un freelance, ok, qui a des bons process, des bons systèmes de nurturing avec des mails, avec des relances et des mails récurrents et bien faits, qui va te proposer un rendez-vous, je sais pas moi, mardi du coup, à 16h. À quel rendez-vous tu vas te présenter? Bah, la réalité, c'est que tu vas te présenter au rendez-vous de Sam Altman. Évidemment, c'est une personne qui a une autorité beaucoup plus grande, qui a une expérience business
concrète et qui est aujourd'hui à la place où toi, tu as envie d'être. Donc pour toi, ça aurait beaucoup plus de valeur d'écouter Sam Altman, même s'il te parle pendant 10 minutes, qu'un random que tu ne connais pas qui va te parler pendant une demi-heure. Et ça, c'est parce que dans ton inconscient et même dans ton conscient, tu sais qu'il a réalisé des choses, tu sais déjà ce qu'il a fait, tu sais déjà qu'il est riche, qu'il a monté des boîtes comme OpenIA, qu'il est très très fort. Et donc, tu valorises ses conseils. Donc pour ça, pour mettre les actions en place, pour donner de l'autorité, tu peux envoyer des preuves, tu peux mettre des captures, des témoignages, et tu peux aussi faire correctement ton profil. C'est très important d'avoir un bon profil. Et surtout, le profil, ça va vraiment refléter votre image. Donc, soignez votre bio, soignez votre photo de profil, soignez votre bannière s'il y en a une. Et prenez le fait en compte que la première chose que la personne voit quand elle arrive chez vous, c'est votre profil. Donc voilà, pour ceux qui veulent recevoir le Miro avec le Value Asset complet, je vous laisse commenter levier en commentaire et je vous enverrai directement toute la page que je vous ai présentée durant cette vidéo. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et si tu comptes te lancer prochainement ou scale ton agence actuelle où tu fais 2 à 5 cas par mois, n'hésite pas de remplir le formulaire en bio et je te répondrai dans les 24 heures.